Nous arrivons à Sierck-les-Bains, une ville assez étonnante, connue notamment pour son château fort, cette immense forteresse qui surplombe la ville. Un château fort qui est directement rattaché à l'histoire de la Lorraine. Et j'ai bien envie d'aller y faire un tour. Et grâce à Clément, c'est lui là qui me filme. Et là, je vous emmène avec. Allez, c'est parti. Juché sur son promontoire rocheux surplombant la Moselle, à quelques kilomètres des frontières luxembourgeoises et allemandes, le château des Ducs de Lorraine est aujourd'hui l'une des stars de la Moselle Nord. Si l'on ne connaît pas la date exacte de la construction du château, on sait qu'il existait déjà au XIe siècle. Sans cesse reconstruit et réaménagé en fonction des progrès de l'armement et de l'artillerie, ce château est pourvu d'une très riche histoire. Longtemps, il fut la résidence favorite des ducs de Lorraine, rien que ça. Et lorsqu'ils étaient absents, le pouvoir était confié à la famille de Sierck, qui peu à peu a gagné en prestige, jusqu'à Arnold VI, comte du Saint-Empire romain germanique, connu notamment pour avoir fait construire le château de Mainsberg, appelé aussi le château de Malbrouck. Attaqué successivement par Louis XIII, Charles le Téméraire ou encore Louis II de Bourbon-Condé, le château entre dans le giron français en 1661, suite à quoi Vauban, le célèbre architecte royal, fait de ce château médiéval une forteresse militaire. Finalement démilitarisé en 1790, le château de Sierck-les-Bains devient la propriété de la commune en 1866. Une histoire étonnante, directement rattachée à celle de la Lorraine. Quelle histoire! Avec ça, on a le droit d'être chauvin et de le considérer comme un château extraordinaire, symbole de nos racines lorraines. Et Jean-Luc Michel, guide et spécialiste de cette histoire, est totalement d'accord avec moi. D'ailleurs, son costume de chevalier le prouve. Quand on est lorrain, on est fier de son château, le château des Ducs de Lorraine. C'est un écrin au pays des trois frontières. Pour moi, le château de Sierck, cette forteresse, elle a une âme. Parce qu'elle a une âme des Ducs de Lorraine. Et puis elle a une âme où on peut sentir, quand on touche, si on touche la pierre, on peut sentir tout ce qui a été fait. Les pierres parlent d'elles-mêmes. Elles ont été touchées par des maîtres tailleurs du Moyen-Âge. Elles ont été touchées par des soldats du roi. Donc, il est dans son jus. Il n'y a pas de nouvelles constructions qui ont été adaptées. C'est pour ça qu'il y a un projet de réhabilitation sur le château qui a été signé sur 30 années. Donc, il restera dans son jus. Autre vestige de cette époque, un peu à l'écart de la ville, la chapelle de Marienfloss et son sanctuaire, sans cesse détruit et reconstruit au fur et à mesure des guerres qui ont marqué le territoire. Un lieu finalement restauré dans les années 80 et qui attire aujourd'hui les touristes et les curieux. De cette époque demeure également la tradition de la roue enflammée, dévalant le plateau du Stromberg lors de la fête de la Saint-Jean au mois de juin, présageant ou non des bonnes récoltes de l'année. Un moment festif et qui rend hommage au passé de Sierck-les-Bains. En faisant le tour de cette forteresse en compagnie de mon guide chevalier, c'est un peu l'histoire de la Lorraine et de la Moselle qu'on parcourt. On se prendrait presque pour des membres de la cour du duc de Lorraine. Et de là-haut, on profite également d'un panorama exceptionnel sur la Moselle. De quoi prendre un bon bol d'air lorrain. Et voilà pour la visite du château de Sierck. Mais Sierck, ce n'est pas uniquement une forteresse, c'est aussi une ville qui se trouve juste au pied de cette forteresse. Et c'est exactement là que nous allons maintenant. Et ouais, la visite continue. Avec près de 1700 habitants, la vieille ville est un ensemble de bâtiments historiques où les époques se côtoient d'une porte à l'autre. Et en parlant de portes, certaines d'entre elles remontent au XVIe siècle et renforcent encore cette image de ville historique. Des traditions et une atmosphère qui animent la ville de Sierck-les-Bains lors des grands rendez-vous annuels dont les thèmes sont souvent, devinez, le Moyen-Âge bien sûr. Une ambiance totalement adaptée au cadre historique,
On pourrait même dire une ambiance sur mesure, ce que nous confirme la maire de la commune. Sierre-les-Bains, c'est une ville unique, très empreinte de son histoire médiévale. C'est une ville dynamique qui bouge, qui fait la fête mais qui respecte bien les traditions. On aime bien tous nos produits locaux. On a aussi nos fêtes traditionnelles comme la Saint-Jean, qui est unique en Moselle, unique en France même, je dirais, avec notre trou enflammé. Et la fête du château, donc vraiment la vie à Sierre qui est très empreinte de son histoire et son patrimoine. Et cette commune est également connue pour avoir défrayé la chronique en 1985. Les habitants remarquent une forme mystérieuse apparue sur un mur, un visage, ressemblant étonnamment à celui qu'on se fait du Christ. Une nouvelle qui attire curieux et croyants des quatre coins du monde pendant des mois. Alors, manifestation surnaturelle ou simple hallucination collective, aucune idée. Sierre-les-Bains, au nord de la Moselle, c'est un peu une ode à l'histoire lorraine et mosellane, avec, en plus, une vue imprenable sur la rivière qui donna le nom au département. Et voilà donc, c'est au bord de la Moselle et au pied de cette commune de Sierre-les-Bains que s'achève cette visite. Une commune dont la riche histoire et le patrimoine qui en découle font tout son charme. Alors, si je récapitule, on a de l'histoire, du patrimoine, cette ambiance très médiévale, un peu d'insolite également avec le visage du Christ qui a défrayé la chronique. Bref, vraiment, Sierre-les-Bains est une commune qui a tout pour plaire.